Le dimanche 10 avril prochain, élection présidentielle, à quelques jours de cette échéance citoyenne, petit point sur ce qui va changer. La particularité, c'est la durée d'ouverture du scrutin. Ce sera de 8 h à 19 h au lieu de 18 h habituellement. Il y a également une particularité sur les cartes d'électeurs. Chaque électeur pourra y trouver son numéro national d'électeur, qui est utile pour faire une demande de procuration, et aussi un QR code qui renvoie sur le site du ministère de l'Intérieur et où vous pourrez trouver toutes les informations relatives à l'élection présidentielle. Sur le plan local, quelques modifications au niveau des bureaux de vote. Alors cette année, on a opéré un redécoupage des bureaux électoraux de la ville de Saint-Quentin. Donc on passe de 39 bureaux à 38. Donc ce qui signifie pour certains électeurs des modifications de lieu de vote ou de numéro de bureau sans forcément changer de lieu. Donc chaque électeur va être destinataire d'un courrier avec un plan au verso qui lui indiquera son numéro de bureau de vote et le lieu. En parallèle, il va recevoir aussi une nouvelle carte électorale sur laquelle figurera son numéro national d'électeur qui est indispensable pour établir des procurations. Donc l'information sera aussi relayée sur le site de la ville où il y a un petit applicatif qui permet de retrouver son bureau de vote en saisissant son adresse complète. Vous retrouvez votre bureau de vote sans difficulté. Le vote est le premier mode d'action démocratique et il concerne tout le monde. L'association Nous aussi travaille pour faciliter l'accès aux urnes aux personnes en grande difficulté. Je crois que les élections, c'est important pour les personnes handicapées. Nous, on travaille dans les ESAT pour inviter les personnes handicapées à s'inscrire sur les électorales. On fait un sacré travail là-dessus. Même si les ceux sont sur tutelle, maintenant ils ont le droit de voter. On les insiste à s'inscrire, comme je viens de vous le dire, on les insiste à s'inscrire. C'est trop important pour une personne handicapée, s'inscrire, se mettre dans la société, je crois que c'est important. Et c'est le premier pôle de l'élection qu'on peut améliorer la personne handicapée, montrer à la société que même si on est handicapé, on est capable de voter dans un bureau de vote. C'est vrai qu'il nous faut toujours de l'aide. On ne se croira jamais. Il y a beaucoup qui ne savent pas lire ni écrire. Mais je pense avec de l'aide. Et puis ils sont fiers d'aller voter. C'est un geste citoyen pour la personne handicapée. Alors n'oubliez pas, les 10 et 24 avril, les bureaux de vote vous attendent pour insérer votre bulletin dans l'urne. L'occasion de faire concrètement un geste citoyen.